Oui, en fait, aujourd'hui, on se prête à cet exercice, effectivement, d'élaboration de notre plan de développement. Ce qu'il faut dire, c'est que le PSD, il est ce que la LPSD est pour le ministère. Donc c'est un document stratégique qui nous permet en tout cas d'éclairer notre vision dans un horizon de 5 ans. Et à partir de la déclinaison de cette vision, nous élaborons en tout cas les différentes phases qui nous permettront d'arriver en tout cas à la concrétisation de cette vision. Donc c'est un document stratégique d'une importance capitale pour la gouvernance en tout cas de ONAS. Et c'est autour de ce document que les différents administrateurs et le personnel cadre, le team en tout cas le team stratégique de ONAS se sont réunis autour de ce document donc pour effectivement aller vers son élaboration qui comporte différentes étapes dans le processus en tout cas de son élaboration. On a vu que dans les missions de ONAS, au-delà des missions classiques, il y a aussi l'économie circulaire. Est-ce que sous votre mandat, vous comptez donner une dimension particulière à l'économie circulaire? Oui, je vous remercie sincèrement parce que dans la vision du Sénégal 50, moi je pense que l'économie circulaire a sa valeur. Et notre politique actuelle consiste à nous orienter résolument vers cette économie circulaire qui consiste effectivement à rentabiliser les produits issus des traitements, en tout cas les sous-produits de l'assainissement. Et par rapport au contexte de réforme actuelle, je pense que nous nous insérons en droite ligne sur les objectifs qui consistent plus tard, en tout cas, à déléguer le service public à des privés. Donc, ceci nous permettra en tout cas de rentabiliser ces différentes installations de façon à ce que le privé puisse effectivement y tirer profit, non seulement financier, mais aussi dans l'aspect recrutement, en tout cas, disposition de disponibilité d'emploi, en tout cas pour la jeunesse. Notre présence ici s'explique par la nécessité pour le Conseil, pour l'ONAS, de se doter d'un plan stratégique, de nouveaux plans stratégiques de développement 2025, 2026, 2030. Nous avons un plan qui finit cette année, à la fin de l'année. Nous avions un plan 2021-2025 que nous avons fini d'exécuter et qui finit cette année. Donc il nous faut maintenant travailler à l'élaboration de nouveaux plans 2026-2030. Ce plan s'explique par deux exigences. La première, c'est que la loi d'orientation qui régit le secteur parapublic fait obligation à toutes les entités de ce secteur de se doter d'un plan stratégique de développement. Ça, c'est la première exigence. La deuxième exigence, c'est que pour être performant, il faut, s'appuyer sur une vision claire et des orientations pertinentes. C'est ce qui explique que ce plan soit conçu et élaboré en rapport avec tous les services de l'administration. Il doit donc engager l'avenir de l'ONAS. À partir de ce moment, l'organe délibérant, qui est le conseil d'administration, a le devoir de veiller à ce qu'il soit d'abord bien élaboré avant de l'examiner en session du conseil d'administration. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à travailler étroitement en rapport avec les services techniques, à élaborer, à participer à l'élaboration en l'enrichissant du document, qui est un peu notre feuille de route dans les 5 prochaines années. Et c'est ce qui fait que donc, nous avons tenu à nous retrouver en session
peut-être pas en session, mais enfin en séminaire atelier, pour participer, enrichir le document que nous a soumis la direction générale. Et à partir de ce moment maintenant, lorsque le conseil va l'examiner, nous pensons que ce sera plus facile pour le conseil de l'approuver à partir du moment où il aura déjà pris soin de l'examiner dans tous ses contours. C'est un peu ce qui explique le séminaire atelier que nous avons tenu aujourd'hui en ce moment à Saly. Alors ça nous prendra 2 ou 3 jours et nous pensons qu'au terme de ce séminaire atelier, nous aurons largement défini les contours de ce plan et prendre soin, d'élaborer un bon document qui va engager ONAS dans les 5 prochaines années. Vous savez qu'avec l'avènement du nouveau régime, il y a une nouvelle vision qui a été présentée par le chef de l'État, accompagnée d'une stratégie de développement de la SND 2024-2029, qui est la stratégie nationale de développement. Donc à l'issue de l'adoption de cette stratégie de développement, tous les ministères, y compris les ministères de l'Agriculture et de l'Assainissement, étaient obligés de revoir ce qu'on appelle la lettre de politique sectorielle pour le développement, qui est vraiment l'outil de gouvernance sectorielle. Donc au niveau du ministère, c'est la LPSD 2026-2035, qui est vraiment l'outil de gouvernance au niveau du ministère. L'obligation elle est faite à toutes les agences d'exécution de faire une déclinaison de cette LPSD en programme, plan stratégique de développement, qui est vraiment l'outil de gouvernance au niveau des agents d'exécution. L'ONAS a l'habitude de faire des PSD, puisque je me rappelle, notre premier PSD date de 2009. Le PSD, c'est un plan stratégique de développement qui est un outil de planification quinquennale sur 5 ans, qui définit un peu les orientations majeures qui permettent d'assurer le développement de l'accès et l'amélioration de la qualité du service, ainsi que le respect de l'environnement dans le cadre de nos activités régaliennes. Voilà, donc c'est un ensemble d'activités qui permet en tout cas de faciliter le développement de l'accès en favorisant la réalisation des projets d'assainissement, l'amélioration de la qualité du service, la communication auprès des populations, l'appropriation des projets, programmes et de nos infrastructures par les populations, mais également et surtout toutes les activités qui nous permettent de respecter l'environnement à travers les normes de rejet. Donc c'est ce programme-là qui est aujourd'hui discuté, qui est amendé avant d'être soumis au conseil d'administration. C'est un programme qui va se dérouler sur les 5 prochaines années. Il sera sanctionné par 2 choses, par un programme d'investissement, mais également par un plan d'action. Le programme d'investissement qui est identifié à travers ce PSD stipule qu'on doit mobiliser à peu près 615 milliards de francs CFA dans les 5 prochaines années pour l'assainissement des eaux usées, contre 115 milliards pour l'assainissement des eaux pluviales. Donc c'est ça le programme d'investissement qui a été identifié. Il sera accompagné d'un certain nombre de plans d'action qui, une fois déroulés, permettra en tout cas, comme j'ai dit, de favoriser le développement de l'accès, l'amélioration de la qualité du service, l'amélioration de la capacité d'épuration, mais également le respect des normes de rejet par rapport à l'environnement. C'est globalement ce document qui est aujourd'hui en train de discuter à travers ce séminaire, et on espère qu'à l'issue de nos travaux, d'ici 2 à 3 jours, on pourra avoir un document presque fini qui sera soumis à l'approbation du conseil d'administration le 31 décembre. Et je rappelle aussi que c'est ce PSD qui va nous permettre par la suite de pouvoir produire ce qu'on appelle le comptage de performance, qui est vraiment le deal qu'il y a entre l'État et l'ONAS pour améliorer la qualité du service. Donc le comptage de performance, je rappelle, c'est un document sur 3 ans, alors que le PSD c'est un document sur 5 ans. Voilà globalement la quintessence des activités que nous avons aujourd'hui au niveau de Saly.